Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, clairement, ça fait 4 mois que j'ai donné aucun signe de vie. Donc désolé, en fait. C'est parce qu'en fait, il fallait vraiment que je me prépare et que je change tout. J'ai tout changé. Donc là, vraiment, c'est plus pareil du tout. Aucun rapport. À chaque fois, je dis ça de toute façon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, ouais, même mes cheveux ont changé, regardez. J'ai rien coupé, hein. Enfin, qu'est-ce que je raconte? J'ai coupé tout sur les côtés, mais j'ai fait des locks. Voilà, et je les ai attachés. Enfin bref, on aime ou on n'aime pas. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on va parler essentiellement d'aranéomorphes. Je vais tout de suite vous expliquer. Donc il y a les aranéomorphes et les mégalomorphes. Donc les aranéomorphes, c'est ce genre d'araignée, vous voyez. Donc ça, personne peut vous dire oui, c'est une mégalomorphe. Parce que c'est la morphologie en fait. Ça n'a pas la morphologie d'une mygale. Ça se ressemble beaucoup. On peut dire que c'est une grosse araignée, que c'est l'araignée, elle est grosse, c'est une mygale. Pas du tout, aucun rapport, vraiment. Il y a beaucoup, énormément de gens qui font l'erreur. Mais c'est, comment vous expliquer, les aranéomorphes et les mégalomorphes n'ont même pas la même morphologie. Dans l'apparence externe, ça se ressemble. Mais même quelqu'un qui s'y connaît un peu peut directement vous dire ce que c'est. Que c'est pas une mygale, que c'est pas une aranéomorphe. Et en tout cas, je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a même des mygales en France. Hein. La Typus affinis, et puis j'en sais pas combien il y en a d'autres, mais c'est la seule que je connais en tout cas. Je peux vous dire que j'en ai déjà attrapé des Typus affinis, parce que c'était un peu mon rêve à l'ancienne d'avoir des mygales, des trucs comme ça. Du coup, vraiment, je me suis lancé dans le truc, et j'ai réussi à en trouver une au jardin des plantes. J'ai galéré. Mais par contre, elle faisait quoi, 5 mm. Et dès que je l'ai vu, dès que j'ai su, waouh, je tremblais, j'avais réussi à avoir une mygale, quoi. Malgré sa taille, c'était une mygale, du coup c'était super cool. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Et là, tout de suite, je vais vous expliquer déjà c'est quoi les aranéomorphes et la différence qu'ils ont avec les mégalomorphes. Donc, Christine Rollard a participé, carrément, j'ai envie de dire, à faire tout le livre à peu près. Mis à part les illustrations qui sont magnifiques. Regardez. En tout cas, dans ce livre... Et d'ailleurs, pour le petit truc, j'ai fait un stage avec Christine Rollard. Elle est super sympa. Personnellement, est-ce qu'elle se souvient de moi? Je sais pas. Mais à chaque fois que je l'ai vue, j'ai dû la voir. J'ai fait mon stage et je l'avais déjà vu avant, mais à chaque fois, elle se souvenait de moi. Du coup, j'espère qu'elle se souvient encore de moi parce que j'aimerais vraiment faire une vidéo avec elle et vous présenter le métier d'arachnologue. Alors, vous voyez, le dessin est vraiment magnifique. Hein. Donc, les mégalomorphes. Montrer ça tout de suite. Déjà là on peut voir que c'est une aranéomorphe. Hein. C'est en fonction de la position des crochets. Voilà. Tout bêtement. Et aussi pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est qu'une Atypus affinis, clairement ça lui ressemble énormément ça. Voilà, ça c'est une aranéomorphe. Donc c'est-à-dire qu'en fait ces crochets sont orientés de manière à ce que quand ils se replient, ils se croisent. Et ces chélicères sont vers le bas. Donc vous voyez, dès qu'elle déplie ses crochets, ça s'ouvre de droite à gauche en fait. Et dès qu'ils sont repliés, ça forme une espèce de petite croix. Alors que les mégalomorphes plutôt, ils ont les chélicères orientés vers l'avant comme ça. Et les crochets qui se replient. Et quand ils se replient, ils sont presque parallèles. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais c'est une manière très simple de reconnaître les aranéomorphes des mégalomorphes. Bref. Donc c'était juste ça pour vous présenter la différence entre les aranéomorphes et les mégalomorphes. Parce qu'il y a trop souvent d'erreurs et vous retrouverez beaucoup plus facilement si vous savez au moins ça. Que vous posiez pas tout le temps la question, ah mais ça c'est une mygale, ça c'est une aranéomorphe. C'est pas compliqué en fait. Et voilà, donc moi franchement, je vais tout faire pour pouvoir faire une vidéo avec Christine Rollard. Donc je sais qu'elle est plutôt contre, d'ailleurs même vraiment contre l'élevage en captivité des araignées. Mais j'ai vraiment envie de vous montrer son métier et qu'elle vous le présente elle-même en fait. Je vais pas vous parler de son truc alors que je sais qu'il y a moyen vraiment que j'aille directement au musée, qu'elle me reçoive et que je vous présente tout ça. Du coup ce serait super cool et en plus pour moi ça raviverait beaucoup de souvenirs. Je vais expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc déjà pour commencer, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit épuré. C'est-à-dire que genre chaque peau c'est les mêmes. Mais après
J'ai fait attention à ce qu'il soit de la bonne taille, hein. Je vais pas mettre n'importe quelle araignée quand même dedans. Mais normalement, toutes les araignées qui sont là devraient très bien se porter là-dedans. Donc du coup, les pots ils sont percés en bas, mais c'est des énormes trous, hein. Vraiment les trous ils sont super balèzes. Regardez par rapport à mon ongle. Ça veut dire que les araignées peuvent pas sortir, mais l'air il rentre vraiment très facilement. Du coup j'ai percé en bas derrière et devant. J'ai fait que 4 trous devant pour pas que le visuel soit trop gâché par les trous en fait. Donc là ça fait vraiment épuré, je trouve ça propre. Voilà, c'est vraiment propre et c'est ça que je voulais. Et donc après, chaque pot, donc chaque araignée a son étiquette. Et son étiquette donne son nom, la date d'arrivage dans mon élevage, son sexe, après son prix, c'est vraiment pas important, c'est juste pour moi. Et bien sûr, l'aire de répartition de l'espèce. Donc ça, c'est une espèce qui vit plus en Océanie, en Asie du Sud-Est et en Asie de l'Est. Donc voilà, c'est l'Hétéropoda javana. Donc c'est une petite Hétéropoda, hein, celle-là. Mais celle-là, elle va vraiment très vite. Je vais essayer de vous la montrer. Est-ce que je vais pouvoir? Parce que d'une, elle va vite et elle se cache super bien. Donc, ah ouais, elle est là. Donc voilà, en fait, elle a une couleur vraiment... On la voit là. C'est vraiment idéal pour se camoufler. Mais en fait, là, on voit pas très bien c'est Chélicère. Mais pour ceux qui savent pas trop quoi il ressemble, mais qui connaissent les Hétéropoda David Bowie, et ben ça ressemble beaucoup. De toute façon, je vais vous la montrer juste après là. Donc vous voyez, son aire de répartition, il est assez large. Mais après, c'est parce que j'ai pas trouvé exactement dans quelle région elle se trouve. Très 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 large. En vrai de vrai, je pense qu'elle est plus orientée vers l'Indonésie, mais pas vraiment beaucoup ailleurs en fait. Déjà, pas trop en Australie, j'y crois pas trop. Mais c'est pour pas louper, c'est pour être sûr d'avoir couvert son espace. Donc après, il y a l'Hétéropoda SP Sumatra Black. Donc celle-là, c'est black pour sa coloration. Et par contre, celle-là, elle a vraiment une aire de répartition extra extinct dans les îles indonésiennes en fait. Je vais vous la montrer si je peux. De toute façon, c'est sûr que je peux. Et ouais, elle est black, hein. Elle est vraiment black. Là, c'est à cause de la lumière que son abdomen apparaît un peu marron. Mais sinon, à cause de ses petits poils et tout, c'est vraiment, vraiment noir. Je vais essayer de vous montrer ses reflets. À cause du flash, c'est un peu compliqué. On les voit un peu là sur la patte, là. On les voit un petit peu. Mais en tout cas, ouais, vraiment, celle-là, c'est une super belle araignée. Donc, elle est quand même balèze. Et en fait, ça ressemble beaucoup à une Marelestis. Mis à part la couleur et le comportement, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Hétéropoda David Bowie. Donc un mâle. Donc vous voyez son aire de répartition, Malaisie, Singapour, Sumatra, Indonésie quoi. Donc vraiment je trouve ça vraiment super propre et chouette de faire ça parce que j'avais vu beaucoup d'éleveurs dans des vidéos qui mettaient juste une petite étiquette avec en gros plan sur une carte du monde sur son aire de répartition et je me suis dit mais en fait c'est génial, il faut vraiment que je fasse ça. Du coup je l'ai fait et clairement c'est super. Donc voilà. Donc ça c'est l'Hétéropoda David Bowie, le mâle. Et bien sûr je ferai une vidéo bien plus détaillée sur chaque araignée que j'ai. Hein. Vous voyez c'est Chélicère. Ils sont jaunes avec des petits traits noirs qui passent dessus en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle David Bowie. Comme le chanteur en fait. Donc ça c'est le mâle. Donc il est assez... En fait il est grand mais il est quand même tout petit. Et très fin. Mais je le trouve super joli parce que les Hétéropoda David Bowie, elles ont beaucoup de poils. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, elles sont très poilues. Donc ça veut dire que plus il est fin, plus ses poils, ça fait un petit monstre un peu. Je trouve ça super joli. Après, donc, Hétéropoda David Bowie, donc ça c'est la femelle. Beaucoup plus balèze. Mais d'ailleurs, ils sont même positionnés au même endroit. Hein. Mais genre, celle-là, donc, on dirait qu'ils font la même taille, mais clairement pas du tout en fait. Elle est beaucoup plus balèze. J'ai remarqué un truc. Parce que j'observe vraiment beaucoup mes araignées, je fais des petits tests. En général, j'essaie pas de les manipuler. Mais j'ai toujours... En fait, j'aimerais bien savoir quelle est leur première réaction quand j'essaie de les toucher. Et en fait, j'ai remarqué que la plupart des araignées, comme Philoctenus, donc celle-là, non, celle-là c'est un peu un cas à part. Celle-là, elle est vraiment comparable à Phonotria. Son caractère, il est limite identique. Elle se redresse. Et elle essaye de mordre et en général elle fuit pas. Elle fuit que vers la fin quand on vient vraiment de beaucoup l'embêter. Du coup celle-là,
c'est pas pareil. Mais par exemple, les Cupienus, donc Cupienus salae, toutes ces araignées-là, c'est la même espèce. Et ben, ces araignées-là, dès qu'on essaye de les déranger, elles courent très très vite, elles s'échappent, ça saute carrément, c'est une folie, on peut pas les rattraper tout de suite, c'est vraiment, c'est super speed en fait. Même les Théropoda Sumatra Black, celle-là, si elle s'échappe vraiment, waouh, pour l'attraper c'est galère, ça court super vite. Mais j'ai remarqué que la Barilestis, avant de courir, elle se retourne et elle essaye de voir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me dérange, elle essaye. Mais ça, clairement, je vais vous montrer tout de suite, c'est vraiment, après, peut-être que c'est juste un cas à part encore et que c'est que la mienne qui réagit comme ça. Mais en général, elle se laisse toucher plusieurs fois. Et pour moi, pour une araignée, bah c'est assez spécial. Et d'ailleurs, en plus, comme ça, on va vraiment beaucoup mieux la voir. Voilà, elle est vraiment magnifique cette Hétéropoda là. Donc regardez. Normalement, si je la touche, elle va vraiment pas s'échapper tout de suite. Vous voyez? Elle se laisse toucher, comme ça. On sent la force qu'elle exerce sur la vitre pour s'accrocher. Hein. Donc je peux la toucher. Vraiment, presque sans risque, elle s'échappe tout de suite. Après, si vraiment j'essaye de la décoller, elle va se tirer. Mais en tout cas, ça c'est cool. Dès que je veux changer quelque chose dans son terrain, enfin, dès que je veux faire quelque chose, je sais qu'elle va pas se barrer comme ça. Mais après, le mâle aussi, il est comme ça, mais un peu moins quand même. Mais en tout cas, j'ai remarqué ça chez la femelle. On peut vraiment la toucher et je me suis dit que... Je sais pas si ça vient de l'endroit d'où elle provient. Peut-être que il y a tellement pas d'hommes qui les touchent ou qui leur fait peur, qui les fait fuir. C'est en fonction de l'habitat aussi. Je me dis peut-être que c'est inscrit dans son comportement de pas fuir juste en étant en contact avec une autre bête. Du coup, c'est vraiment spécial. En tout cas, j'ai remarqué ça chez les Hétéropoda David Bowie. Donc après, alors ça vraiment, attendez, voilà, magnifique araignée. Mais clairement, il m'en faut d'autres. Mais je vais vous montrer ça tout de suite, j'en ai déjà plein de. Vraiment, je vous montre ça carrément. Regardez. Elle a fait des bébés. Et du coup, bah... tous les petits bébés. Ils sont super cool. Il y en a énormément, beaucoup. Franchement, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je pense qu'il y en a... entre 200 et 250, quoi. Voire 300. Ils sont super nombreux. Ils commencent déjà à avoir un peu de coloration. C'est super chouette. Hein. J'ai d'autres bébés. Je vais vous les montrer à chaque fois en fonction de... Bah d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer. J'ai une pompe d'Hétéropoda javana. Et donc les bébés sont là. Eux, il y en a beaucoup moins. Parce que d'une, j'en ai réparti aussi dans ces petits pots. Ça, c'est les bébés que je vais garder. Sinon ceux-là, bah, je vais les vendre ou les donner, je vais faire quelque chose avec. Attendez. Alors. On en voit qui court, je vais vous montrer ça à la lumière, c'est beaucoup plus simple. Voilà, ils sont là. Ils se dispersent un peu partout. C'est super chouette. En tout cas, vraiment, je suis super content d'avoir eu des bébés. Donc en fait, c'est des araignées qui viennent de la ferme tropicale et qui étaient déjà en train de faire des cocons. Du coup, bah, pas eu besoin de mâle. Donc pour la javana ni pour la Barilestis, ils ont directement fait leur cocon toutes seules. Et j'ai attendu et j'ai eu mes bébés, quoi. Donc c'est super cool. Et pareil pour la Nephilengis truantata. Donc malheureusement la femelle elle est morte. Mais j'ai beaucoup de bébés. Magnifique aussi. Ah voilà, on les voit très bien qui bougent dans tous les sens. C'est super chouette. Donc si vous en voulez, n'hésitez surtout pas. Demandez-moi dans les commentaires. Je vais vous les donner. Je vais essayer de ne pas vous en donner trop à chacun pour pouvoir en garder. Mais sinon, clairement, moi, je m'en fous, je vous les offre. C'est vraiment pas un problème, j'en ai énormément. Et de toute façon, je me fais mes propres petites réserves. J'ai des pots déjà préparés là-haut.
Ouais, il y en a énormément. Après, il n'y a pas d'araignées dans ces pots. Hein. Mais par exemple, les hétéropoda javana, je vais en garder une vingtaine. Pareil pour les autres espèces. Les Nephila, les Philelgis cruentata, je vais en garder une vingtaine. Les Stiscutatus, je vais en garder une vingtaine. Histoire de vraiment pas être à court, de pouvoir faire des échanges. Et de pas... Au niveau de ces espèces-là, je veux pas dépendre de boutiques. Je veux vraiment pouvoir moi-même gérer mes petites affaires, quoi. La Barylestis cutatus, donc celle-là c'est vraiment une magnifique araignée, elle est énorme, elle est balèze, elle est vraiment magnifique. Donc ça vient du Cameroun, donc l'Afrique subsaharienne, et il y en a un peu en Asie du Sud-Est. Voilà, cette araignée est vraiment vraiment belle. On s'en rend pas compte un peu dans la vidéo, mais enfin j'espère que si, hein, elle est vraiment énorme. Vraiment une grosse araignée. Et en plus celle-là vraiment, contrairement à beaucoup d'araignées que j'ai ici, elles sont super actives. Ça c'est une araignée vraiment qui bouge beaucoup. On la retrouve là, là, là. C'est vraiment sympa de l'avoir bougé parce que c'est assez impressionnant en fait. C'est comme les Cupienus. Ça aussi ça bouge beaucoup. Après le mâle que j'ai, il est tout le temps là, hein, mais il bouge pas beaucoup. Mais par contre les deux petites femelles là, waouh, ça bouge tout le temps. Donc c'est elle la maman quoi de tous les bébés que j'ai. Philoctenus haematostoma. Donc ça c'est vraiment une super belle araignée. Donc si je me trompe pas, ça a été découvert en 2017. Donc c'est super récent. Donc ça doit faire, voilà, ça fait que 3 ans que on sait que ça existe. Mais après vraiment il y a moyen que je fasse des erreurs. Mais il me semble que c'est ça. Donc son aire de répartition, voilà, donc c'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Et donc celle-là c'est vraiment... C'est connu, l'araignée banane, la Phonotria. C'est vraiment... C'est identique, je vais vous montrer un jour. De toute façon, je vous parlerai de chaque araignée en particulier et vous faire des comparaisons et vous allez voir à quel point c'est la même. La seule différence, c'est la teinte. Et après, non, l'aspect physique est le même. Et de toute façon, ça fait partie de la même famille, les Ctenidae. Donc vous voyez les chélicères tout rouges. Vraiment comme l'araignée banane, quoi. Je vais sûrement vous mettre une photo juste à côté pour que vous voyez la ressemblance assez frappante. Donc la mienne, elle a eu un petit problème. Lors d'une mue, en fait, je l'avais mis dans un petit pot juste pour pouvoir le temps de préparer tous ces pots-là. Et en fait, j'avais mis un grillon avec. Et j'ai fait l'erreur. C'est moi qui ai fait cette erreur, c'est vraiment dommage. Et... Bah, au moins, ça m'apprend et je ne referai plus jamais la même erreur. Ce que je veux dire, c'est que quand elle a mué, comme sa peau, elle est extrêmement fragile, le grillon, il faisait que lui passer dessus. Et du coup, en fait, ça l'a déformé sa patte. Et elle s'est jamais vraiment remise droite. Du coup, ça veut dire que quand elle a séché et qu'elle a retrouvé ses couleurs et qu'elle est redevenue assez insensible, et ben sa patte, elle avait gardé la même forme. Du coup, c'est vraiment dommage. Voilà, mais je pense qu'à la prochaine mue, ça va se corriger. Donc là, vraiment, elle est devenue assez balèze. Ouais, vraiment là, elle est énorme. Mais je vais essayer de vous montrer parce que ça, c'est vraiment le comportement des Phonotria. Regardez, là-bas, j'ai sa mue. Et si on voit bien, bah... il n'y a aucun problème sur les pattes, hein, vraiment aucun souci. C'est vraiment à cause de moi. Et en plus, malheureusement, j'en avais une autre, Philoctenus haematostoma, mais un mâle. Et je sais pas si c'est le changement d'environnement ou... Je crois que clairement, il a fait trop froid et que j'ai pas assez chauffé. Et malheureusement, bah voilà, il est mort. Et vraiment, tout ça, c'est des erreurs que je me reproche beaucoup. Parce que vraiment, j'avais essayé d'avoir un mâle, une femelle d'à peu près 5 espèces. Et là, bah, d'une, je perds mon mâle. De deux, je sais pas comment en trouver un autre. Après, c'est sûr, je trouverai un jour, mais c'est vraiment dommage. Et en plus, c'est pas vraiment intéressant d'élever des bêtes pour les voir mourir. Je vais tout faire pour faire en sorte que la femelle ne meure pas. Hein. Mais normalement, ça devrait le faire. Elle, ça fait longtemps que je l'ai. Donc vous pouvez voir. Hein. Voilà. Enfin, longtemps. Ça commence à faire longtemps et il n'y a eu aucun problème. Puis de toute façon, je me suis bien renseigné aussi. Ça commence à le faire. Donc voilà, je vais vous montrer. Ça, c'est une araignée, vraiment. Elle a un caractère. Le caractère, il est génial, en fait. Vous voyez ? Voilà, elle a mordu. Donc ça, c'est clairement typique des Phonotria et de toutes les Ctenidae, en fait. C'est vraiment un caractère sur la défensive. Je ne vois pas plus la déranger, hein, parce que vraiment... c'est pas le but. Mais après, justement, faut faire attention. Phonotria, c'est quand même une des araignées les plus venimeuses du monde.
Du coup, si elle est si proche qu'elle, bah faire vraiment attention. En plus les chélicères rouges, je pense que ça ne veut pas rien dire. Du coup après je dis pas que si elle me pique je risque de mourir comme ça tout de suite, mais on sait pas ce qui peut se passer, franchement faut faire attention. Donc voilà, après on a les Cupienus Salae et Lucia. Donc là c'est le mâle. Donc lui je l'ai eu vraiment tout petit. Et en fait c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'avoir beaucoup d'aranéomorphes. Parce qu'en fait ça m'a étonné. Il devait faire, je sais pas, cette taille. Je l'ai élevé, il se mettait à grandir et je me disais waouh, il commence à devenir vraiment balèze en fait. Et dès que j'ai vu qu'il était devenu super grand comme ça m'a vraiment étonné. Et là ça y est, j'ai accroché, je me suis dit ces araignées sont magnifiques. En fait c'est super cool. Vous voyez, il n'a pas beaucoup de coloration, c'est ça qui est dommage avec les mâles, c'est qu'ils ont vraiment pas de coloration. Et après il est quand même grand et ils deviennent beaucoup plus sveltes en fait, ils sont tout fins, ils n'ont pas de coloration marquée. Et du coup voilà quoi. Et en plus un mâle malheureusement bah, à l'âge adulte il va commencer il va pas vivre longtemps en fait. Donc là ça fait un bail que je l'ai quand même. Lui il y a carrément même pas la date. C'est tellement longtemps que j'ai perdu la feuille de base où il y avait marqué. Mais j'espère que ces femelles vont atteindre la maturité sexuelle assez vite pour essayer de tenter une reproduction. Donc voilà, donc là on a la femelle. Vous voyez l'aire de répartition l'Amérique centrale. Donc voilà la femelle. Donc voilà les femelles, elles ont vraiment énormément de coloration contrairement aux mâles. Elles sont oranges et si on arrive à voir, elles sont bien rayées. Elles ont les pattes complètement rayées. Et ça c'est magnifique. Elles ont les chélicères avec une très belle coloration. C'est compliqué mais on voit un peu les rayures. En tout cas ouais voilà les femelles elles sont super belles. Voilà, là on voit les chélicères. Et même voilà l'abdomen. C'est magnifique. Ça c'est une espèce plutôt active hein, et assez vorace, vraiment. Donc là encore elles sont toutes petites hein. Elles sont censées devenir à peu près enfin un peu plus grosses que le mâle et plus balèzes. Après peut-être plus petites au niveau des pattes. Parce que les mâles ils ont vraiment des longues pattes. Donc voilà la deuxième femelle. Celle-là est un peu plus petite. Je les ai achetées en même temps, elles étaient au même stade, c'était des L1. Et là, bah voilà, elles sont devenues... vous voyez la taille en 4 mois, quoi. Ça donne ça en 4 mois. Donc voilà, là tout de suite, on a fait le tour un peu de toutes les araignées que j'avais en attendant. Et j'ai d'autres choses, J'ai aussi... Donc ça, je suis vraiment content de l'avoir aussi, là. Bon, elle va changer bientôt de peau parce que je trouve pas ça super joli, hein. Donc c'est une Idolomantis diabolica. Donc normalement ça est censé donner l'une des plus grandes menthes religieuses du monde. Donc c'est une menthe religieuse je crois africaine. Donc voilà elle est encore petite et vous voyez du violet, du vert. En tout cas ça c'est une magnifique menthe religieuse. Je vais vous mettre une photo, de ce que ça donne après. Je vais la mettre sur le côté là. Donc en dessous c'est tout ce qui est nourriture. Donc grillons. Pour les juvéniles, des drosophiles, des mouches aptères, des blattes. Donc ça c'est vraiment un micro-élevage, un micro-élevage quoi. Vraiment c'est juste histoire de ne pas aller tout le temps devoir acheter leur nourriture et de pas être à court. Parce que ça commence à faire beaucoup là. Et du coup voilà. Donc ouais, vraiment là je suis super content de vous avoir présenté un peu les nouvelles araignées, les nouveaux trucs, tout ce que j'avais. Et donc du coup au niveau des fourmis, je vous ai rien montré du tout parce que là c'est pas en suspens, on va dire que ouais si c'est en suspens, mais ça veut pas dire qu'il y aura pas de fourmis sur ma chaîne du tout hein. Il y en aura à fond en fait. Mais là tout de suite je vous montre rien parce que c'est pas qu'il y a rien à montrer mais en plus il fait froid. Certaines fourmis c'est la diapause là et je suis pas assez structuré au niveau des fourmis pour vous montrer qu'est-ce qui se passe au niveau des fourmis en fait. Là il y en a qui sont en diapause, j'ai des fourmilières en cours de préparation. En gros là c'est un peu en attendant, je vous en dis pas plus. Il y aura des fourmis, c'est clair, il y aura plein de fourmis. Il y aura même une étagère consacrée aux fourmis. Donc là, juste, c'est pas fini. Je vous ai juste montré ce qui se passait en ce moment sur ma chaîne. Donc là, il y a voilà, toutes les nouvelles araignées. Donc cette étagère, elle sera consacrée que aux araignées. Et après, sur le côté, j'essaierai de mettre une deuxième étagère consacrée que aux fourmis. Et puis, d'ailleurs, je me coupe tout seul. Hein. Il y aura une vidéo par semaine. Quel que soit le sujet, je vais essayer de me débrouiller pour faire une vidéo par semaine. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Il y aura une vidéo par araignée. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je vais essayer de faire une petite vidéo de 5 minutes
mais consacré que sur une seule espèce en fait. Parce que j'ai du mal déjà à faire des vidéos courtes. Et en plus comme ça, bah, tous ceux qui comptent acquérir des araignées, parce que moi il y a beaucoup d'araignées que j'ai là. Enfin quand je dis beaucoup, les Piloctenus, l'Heteropoda espèce Sumatra là, et la Javana. Clairement, j'ai rien trouvé sur elle. Clairement rien. À part le nom, l'aire de répartition et 2-3 personnes qui parlent sur des blogs. Vraiment, j'ai rien trouvé du tout. En plus, c'est en anglais, des fois c'est galère. Enfin, je vais vous expliquer parce que moi maintenant, ça fait longtemps que j'ai commencé à les avoir et il y a plein de trucs que j'ai pigé, il y a plein de trucs, des petites erreurs que j'ai pu faire qui m'ont appris des choses. Du coup, je vais vous en parler. Donc, vous inquiétez pas, il y aura des vidéos consacrées à tout ça. Pour vous dire que vraiment, je suis super content de vous avoir montré tout ce que j'avais. Donc, ça, c'est un peu. Donc, voilà, j'en suis là au niveau de ma chaîne. J'ai un tas d'araignées. Ça va arriver, il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres araignées, il y en aura vraiment beaucoup. Parce que moi, mon but, c'est pas non plus de faire une collection extraordinairement grande, mais c'est d'avoir le plus d'araignées possible, car de toute façon, c'est ma passion et j'aimerais vraiment pouvoir en avoir le plus possible, pouvoir les observer, parce que vraiment, que vous y croyez ou non, j'arrive à me poser là, regarder chaque araignée, les regarder longtemps jusqu'à qu'elle bouge un peu, observer ça jusqu'à carrément, je me suis déjà retrouvé à me réveiller vite fait, comme ça je me suis dit waouh, je viens de m'endormir devant mes araignées quoi. Non, vraiment les araignées c'est super, et il y a beaucoup de choses à observer. Et vraiment, je compte vous essayer de vous partager tout ça en fait. Donc, tout mon délire là, au sujet des araignées. Voilà, donc en bas il n'y a pas trop de choses intéressantes. Donc, sur la chaîne de Fabulous Den quoi. Donc, je suis assez content de vous avoir montré tout ça. Parce que ça commence à faire des mois que ça se prépare, que ça se fait et tout. Du coup, je suis vraiment fier que vous ayez vu ça. Mais je couperai ça. Hein. Donc en tout cas voilà, je suis archi content de vous avoir montré tout ça. Et puis bah, y a rien à dire de plus les mecs. Donc ah si. Donc déjà, allez sur mon Instagram, je mets dans la description. Donc allez voir, parce que des fois je mets des photos. Et les photos, c'est pas mal du tout. Je mets des trucs pas mal du tout, j'ai envie de vous dire que c'est pris sur le vif. C'est pris sur le vif. Des trucs qu'on voit pas ailleurs. Faites-moi confiance. Et après quoi, bah abonnez-vous, partagez le bail. Ouais, partagez mes vidéos. Ce serait bien que plusieurs personnes, même qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout les araignées, montrez-leur un peu, ça va peut-être les intéresser, on sait jamais. Montrez-leur, abonnez-vous, lâchez des likes si vous avez aimé. N'hésitez pas à me parler de tout ce qui vous gêne, tout ce que vous auriez envie d'améliorer, les sujets de vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Dites-moi tout ça en commentaire. Clairement, j'ai tellement pas assez de commentaires que c'est sûr que je les lis tous, c'est sûr. Et quand je dis pas assez, il n'y en a jamais assez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. On va pas tourner autour d'un pot qui est déjà ouvert. Histoire de vous dire que je vous adore. Regardez encore mes vidéos. Il y en a une qui sort la semaine prochaine. C'est dans pas longtemps là, c'est juste la semaine prochaine quoi. Du coup, bon les mecs, à la prochaine, à plus pour de prochaines vidéos.